Trousse Prévention 15B, planifier des menus sains et des collations santé pour les personnes diabétiques. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de prendre part au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue de contrôler votre diabète et d'optimiser votre santé, votre poids et votre condition physique. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le calcul de base des glucides. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Vos soins devraient être fournis par une équipe de gestion du diabète coordonnée par un médecin. N'oubliez pas que ce programme vise à vous aider à gérer le diabète et complète les conseils de votre médecin. Si vous prenez de l'insuline, il est essentiel de consulter les membres de votre équipe de gestion du diabète avant de mettre en œuvre les recommandations concernant l'exercice et l'alimentation. De plus, il serait peut-être avantageux pour vous de rencontrer un éducateur agréé en diabète, une diététiste ou un fournisseur de soins pour personnes diabétiques pour discuter de votre plan de gestion du diabète. Notez bien que l'information fournie dans cette trousse a été tirée des sites web suivants: www.diabetes.ca et www.diabete.qc.ca. Le facteur nutritionnel unique qui a le plus d'influence sur la glycémie, taux de sucre dans le sang, est la quantité totale de glucides consommés au cours d'un repas ou d'une collation. Les glucides sont la principale source d'énergie ou de calories de notre organisme. Les glucides sont convertis en sucre par la digestion avant d'être absorbés et utilisés par le corps. Normalement, une personne qui mange des aliments contenant des glucides verra sa glycémie augmenter. En réponse à cette augmentation du sucre dans le sang, le pancréas produira de l'insuline qui permettra au sucre d'être absorbé du sang et dirigé vers les cellules de l'organisme. En conséquence, le sucre dans le sang diminuera pour revenir à un niveau normal. L'insuline sert de clé pour permettre au glucose de pénétrer dans les cellules et aide ainsi à prévenir une hausse trop élevée de la glycémie. Lorsqu'une personne diabétique mange des aliments contenant des glucides, sa glycémie augmente plus que la normale. Ce problème survient parce que la personne diabétique manque d'insuline ou qu'elle a un problème métabolique qui rend ses cellules résistantes à celle-ci. Ainsi, pour contrôler sa glycémie, une personne diabétique doit surveiller la quantité de glucides qu'elle consomme et la période de la journée où ils sont consommés. De plus, elle doit faire de l'activité physique régulièrement pour brûler les glucides et normaliser sa glycémie. Il existe deux principaux types de glucides: les glucides simples, les sucres, et les glucides complexes, les féculents. Pour maîtriser la glycémie, vous devez vous préoccuper de la quantité totale de glucides que vous consommez à chaque repas et collation, en évitant les aliments trop sucrés. Les aliments sucrés contiennent beaucoup de calories et généralement peu d'éléments nutritifs. Si vous choisissez de consommer des sucres, réduisez les autres sources de glucides dans votre repas. De plus, pour ralentir l'absorption des glucides et en minimiser l'impact sur votre glycémie, il est recommandé de manger des aliments riches en glucides avec des aliments riches en protéines, en lipides et en fibres alimentaires. La quantité de glucides et de calories dont les individus ont besoin chaque jour dépend de différents facteurs, comme l'âge, la taille, le poids et le niveau d'activité physique. En général, la majorité des gens ont besoin de 45 à 75 grammes de glucides à chaque repas et, s'il y a lieu, de 15 à 30 grammes de glucides par collation. Tel qu'il est expliqué dans le guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète, qui est inclus dans votre trousse, les aliments sont divisés en 6 catégories. 3 catégories parmi les 6 contiennent davantage de glucides. Ce sont les céréales et féculents, les fruits et finalement la catégorie du lait et de ses substituts.
Une portion de ces aliments fournit environ 15 grammes de glucides. À chaque repas et collation, décidez du nombre de grammes de glucides et du nombre de portions parmi les aliments riches en glucides que vous voulez consommer. Vous pouvez consommer la même quantité de glucides à chaque repas ou varier les quantités que vous consommez au cours de la journée. Quelle que soit la stratégie adoptée, essayez de consommer plus ou moins la même quantité de glucides à chaque repas, jour après jour. Sélectionnez des glucides provenant des 3 groupes alimentaires contenant des glucides, céréales et féculents, fruits et lait et substituts, pour avoir une alimentation variée et équilibrée. Tel qu'il est expliqué ci-dessus, en consommant un aliment riche en glucides avec des aliments riches en protéines, en lipides et en fibres alimentaires, vous pouvez retarder l'absorption des glucides et minimiser leur impact sur votre glycémie. Cela nous amène à parler de l'indice glycémique. L'indice glycémique, IG, est une échelle qui classe les aliments riches en glucides selon l'augmentation de la glycémie, le taux de sucre dans le sang, par rapport à un aliment de référence, soit le glucose ou le pain blanc. Si vous mangez des aliments qui ont un indice glycémique élevé, votre glycémie augmentera rapidement. Par contre, si vous mangez des aliments qui ont un indice glycémique plus bas, vous obtiendrez un meilleur contrôle de votre glycémie. En règle générale, si une alimentation riche en glucides contient des aliments dont l'indice glycémique est élevé, des glucides raffinés et peu de fibres, elle peut être mauvaise pour la santé. Cependant, si une alimentation est basée sur des aliments dont l'indice glycémique est faible, cela peut être avantageux, car vous obtiendrez un meilleur contrôle de votre glycémie. Voici quelques suggestions qui serviront à réduire l'indice glycémique de votre alimentation. Agrémentez vos repas de céréales et de féculents riches en fibres, de fruits et de produits laitiers faibles en gras. Ces aliments sont riches en glucides et la plupart ont un indice glycémique bas. Consommez une grande variété de légumes. Planifiez vos repas en choisissant surtout des aliments à indice glycémique bas ou moyen. Regardez la liste incluse dans cette trousse. Choisissez des aliments à indice glycémique bas, comme l'orge, le boulgour, le couscous ou les lentilles. Consultez un ou une diététiste pour connaître la façon de choisir des aliments à indice glycémique bas, d'adapter des recettes et de trouver d'autres moyens d'inclure ces aliments dans vos repas. Finalement, pour vous aider à calculer le nombre de glucides que vous consommez au cours de la journée, servez-vous de l'information fournie sur l'étiquette de la valeur nutritive des aliments achetés à l'épicerie. En plus des renseignements fournis dans cette trousse, nous vous recommandons de consulter la trousse intitulée « Lire les étiquettes des aliments », trousse nutrition 3. En regardant l'étiquette, vous devez porter une attention particulière à la quantité totale de glucides par portion. Cette valeur est indiquée en grammes. Sous la quantité totale de glucides et en retrait, on trouve de l'information additionnelle sur la teneur en fibres et en sucre de l'aliment. Ces valeurs sont indiquées en retrait parce qu'elles sont incluses dans le nombre total de grammes de glucides. Les fibres n'étant pas digérées ni converties en glucose, elles ne feront donc pas augmenter votre glycémie. Cela dit, si un aliment contient 5 grammes ou plus de fibres par portion, cette quantité se soustrait du total des glucides indiqués dans le tableau de la valeur nutritive. Par exemple, si un aliment contient 15 grammes de glucides au total et 6 grammes de fibres, il vous fournira 9 grammes de glucides, car il faut soustraire 6 grammes de fibres de la quantité totale de glucides. À l'occasion, vous trouverez sur l'étiquette d'un aliment, dans la catégorie glucides et en retrait, la mention de polyalcool ou polyol. Ceux-ci ne sont ni des sucres ni des alcools. Il s'agit d'un groupe de glucides qui a une valeur calorique plus faible que les autres, car ils ne sont absorbés que partiellement. De plus, ils font augmenter la glycémie plus lentement que le sucre. Les polyalcools contiennent 2 catégories par gramme, comparativement à 4 calories par gramme pour les autres glucides. Les polyalcools ou les polyols sont des édulcorants utilisés par les fabricants de produits alimentaires pour remplacer les sucres ou le gras.
Les noms des polyalcools sont faciles à reconnaître dans la liste des ingrédients, puisque la majorité d'entre eux se terminent par le suffixe « ol ». Il existe aussi des édulcorants ou des sucres artificiels qui ne font pas augmenter la glycémie. Les édulcorants ci-dessous sont approuvés par Santé Canada, pourvu que l'on respecte la dose journalière indiquée. L'acésulfame de potassium, ASK, l'aspartame, le cyclamate, la saccharine et le sucralose en sont des exemples. Visitez le site www.diabetes.ca pour avoir plus d'informations sur les édulcorants. Si un produit alimentaire a une étiquette, consultez-la pour connaître le nombre de grammes de glucides par portion et convertissez ce nombre en portions d'aliments riches en glucides en le divisant par 15. Par exemple, un biscuit de 45 grammes de glucides représente 45 grammes divisé par 15, soit 3 portions. En l'absence d'une étiquette alimentaire, déterminez le nombre de portions parmi les aliments riches en glucides selon la taille des portions indiquées dans le guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète. Et, inversement, multipliez le nombre de portions par 15 grammes pour déterminer le nombre de grammes de glucides dans cet aliment. Par exemple, 3 portions de pâtes alimentaires pour souper, chaque portion représente une demi-tasse, représente 3 fois 15 grammes, soit 45 grammes de glucides. Utilisez une méthode ou l'autre à chaque repas ou collation pour calculer la quantité de glucides que vous consommez. Exercez-vous à calculer les glucides en faisant les exercices proposés à la page de devoirs à la fin de cette trousse. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer la mesure dans laquelle l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à prendre part à ce programme et vous réussirez. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.